chair. Gentil. Il me dit, converti. On est faible. Bien-aimés, que le Seigneur de grâce vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces directs. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui dépendez de cette parole, laisse que vos vies soient bénies, vos foyers, vos familles, que la parole que nous allons écouter ce matin apporte du réconfort, de la joie, de la paix, de la victoire, de la consolation dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre programme de prière que nous avions commencé le jeudi passé, la nuit. Déjà là, nous allons terminer la première semaine d'ici demain. Et le vendredi 27, on termine le programme. Nous prions comme avait prié David, Psaume 51, le verset 10 au verset 12. Crée à moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Et c'est ce que nous sommes en train de prier. C'est comme ça que nous prions, parce que nous savons que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Nous avons été formés par la poussière, avec la poussière plutôt voulais-je dire, la poussière, et elle est la nourriture de la bête. Nous avons toujours été réclamés par l'ennemi, par les esprits qui sont sortis de nous. Mais le Seigneur veut que nous devenions un esprit bien disposé ou un esprit vivifiant, comme il est lui-même le Seigneur. Alors, chers bien-aimés, l'écriture que nous avons comme référence par rapport à cet enseignement, vous le savez bien, c'est le psaume 103, verset 14, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ce sont là les deux écritures qui nous servent de soubassement ou de base par rapport à ces sujets importants que nous sommes en train de partager avec le saint du monde. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés dans un chapitre aussi important où nous parlons sur les jours qui précédèrent les déluges. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne les détruire. Le Seigneur a parlé dans Matthieu comme dans Luc, ce qu'arriva
à Noé, il arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses, parce que nous sommes en train de traverser le moment comme celui de Noé, avant que Dieu manifeste son jugement. La période qui a précédé le jugement de Dieu, qui s'est manifesté par l'eau de la pluie, et c'est ce qui se passe exactement avec nous. Devant nous, il y a le jugement de Dieu qui s'annonce. Alors, ce qui arriva au jour de Noé, c'est ce qui arrive exactement maintenant. Et nous avons eu le temps de parler comment les gens mangeaient, buvaient, et comment ça se passe dans notre temps, comment ça se passe actuellement, comment ça se passe maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre encore une autre écriture, toutefois dans le même ordre d'idées, pour parler, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Vous avez vu avec manger et boire, il y a eu deux sens. Il y a eu manger physique, boire physique, et il y a eu également manger et boire spirituel. Et c'est comme ça que nous allons aussi parler de se marier et de marier leurs enfants. Nous allons parler dans un sens, c'est-à-dire d'abord le sens spirituel, ensuite le sens matériel. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient. Parce que nous avons vu, Noé n'était pas célibataire. Le fils de Noé n'était pas non plus célibataire. Ce qui veut dire que cette écriture concernait aussi Noé. Il s'était marié et les enfants de Noé s'étaient mariés. Parce qu'il est écrit, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, nous avons vu le mariage de deux catégories. Le mariage des parents et le mariage des enfants. Alors, nous avons épinglé un élément que quand le Seigneur, lorsqu'il s'est mis en colère contre les habitants de la terre, vous allez remarquer que le mariage était à la base de cette colère. Je prends le livre de Genèse. Chers bien-aimés, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, nous vous disons ceci. Il y a des mariages qui font fâcher Dieu. Il y a des mariages qui mettent Dieu en colère. Les mariages spirituels comme le mariage physique. Déjà, il faut déjà que tu te poses des questions. Quand Dieu regarde ton mariage, Dieu est content ou ton mariage énerve Dieu? Parce qu'il y a des mariages qui énervent Dieu. Je prends Genèse. Je suis au chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées, vous allez remarquer que les filles n'ont pas été les premiers enfants, parce que les fils comme les filles sont des enfants. Mais à la lumière de la parole de Dieu, c'est toujours les enfants du sexe
mâles, masculins, le mâle, qui ont toujours été les premiers à être engendrés. Vous verrez avec Adam, qui est un enfant de Dieu, c'était lui d'abord un homme qui était né, dont la terre a accouché. Ève est venue aussi se manifester après. Lorsque nous arrivons chez Adam, il a eu d'abord deux enfants mâles, Caïn et Abel. Bien qu'il a eu aussi des filles, mais ses premiers enfants étaient des mâles. C'est pour donner crédit à cette écriture. Et je vais d'abord qu'on comprenne l'écriture et ensuite on pourra aller dans l'explication, dans la pensée qui est cachée dans l'écriture. Le prophète dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur firent nées. Vous savez que la multiplication a été autorisée par Dieu. Lorsqu'il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous, remplissez la terre. Les deux étaient des hommes. Ève et Adam étaient tous deux hommes. Parce que les gens qui devaient se multiplier, c'était l'homme et la femme. Et vous verrez que les deux furent appelés hommes dans les Écritures. Mais dans leur multiplication, on n'a pas eu premièrement les filles. Les filles sont venues après. Il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Et vous allez comprendre dans la marche. Alors le verset 2, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont 120 ans. Seront de 120 ans. Le mariage qui énerve Dieu commence ici. Vous verrez que le mariage d'Adam et Ève n'a pas énervé Dieu. Par contre, c'était la volonté de Dieu, le choix de Dieu. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu s'est préoccupé pour trouver une femme pour Adam. Dieu s'est préoccupé pour que Adam puisse avoir quelqu'un pour l'accompagner dans la mission qui lui a été assignée. C'est-à-dire, il y a des mariages que Dieu lui-même s'imprègne, où Dieu est au centre. Mais il y a des mariages que Dieu est tellement dessus, il n'est pas content. Serrez vos ceintures parce que il y a tellement de choses que nous allons devoir, par la grâce du Seigneur, écouter autour de ces domaines. Vous verrez qu'aujourd'hui, le monde est ce qu'il est. Le mariage est au centre de ces choses. Je continue ma lecture. Lorsque le mariage commençait à prendre la direction que nous venons de lire, qui n'est pas celle de Dieu,
le choix de ceux qui prenaient les femmes était porté sur la beauté. Alors, lorsque ce mariage a eu lieu, le résultat, nous sommes au verset 4, les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fit de même après que le Fils de Dieu fut venu vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Le résultat d'un mariage qui n'est pas apprécié par Dieu, ça donne naissance aux héros, ça donne naissance aux géants. Quand votre mariage n'est pas celui de Dieu, celui que Dieu a ordonné, quand votre mariage ne remplit pas les critères de la parole de Dieu, vous allez donner naissance, vous allez reproduire des choses qui vont déranger la société, déranger le monde. Je crois qu'on va évoluer. J'ai voulu d'abord commencer ici. Vous voyez le mariage d'Adam et Ève. Dieu fait des démarches. Il a sondé le cœur d'Adam sans que Adam puisse faire des prières. Mais Dieu lui-même a compris qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut qu'il lui donne une aide semblable. Lorsque Adam regarde des créatures qui étaient tout autour de lui, Adam ne trouve pas celle qui était semblable à lui. Dieu devait maintenant amener Adam à dormir et soutire une des côtes, et avec cette côte, Dieu forme la femme. C'est Dieu qui amène la femme vers Adam. Et Adam va dire, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera ainsi de suite. Adam apprécie l'os. Il parle aussi de la chair. Et la démarche, c'est Dieu qui a permis que les choses se passent de cette manière. Alors, lorsque nous arrivons au chapitre 6, c'est toujours le mariage, mais un mariage qui se fait, les personnes qui se mettent en couple ne sont pas de personnes de la même espèce. C'est très important. Quand vous vous mariez à une personne qui n'est pas de votre espèce, vous allez donner naissance à une troisième espèce qui ne sera jamais ni l'espèce du père ou de la mère, mais ça sera une espèce intermédiaire qui va être un géant, un héros, un destructeur. Je crois qu'on marchera dans les Écritures. Alors, la parole de Dieu dit dans ce que Jésus a parlé dans Matthieu, les gens mariés se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. Je vais d'abord partir, je prends le volet spirituel, c'est qu'un mariage. Lorsqu'on parle du mariage, on parle d'une alliance où les gens doivent se mettre ensemble afin de marcher ensemble, afin de vivre ensemble.
le mariage parle de l'alliance. Alors, dans Genèse 6, ce qui a été le critère de ceux qui prenaient les femmes, c'était la beauté. On va le parler dans tous les deux sens, sens spirituel comme sens physique. Il a été dit dans le livre de Deutéronome, vous allez voir ce qu'un mariage peut engendrer dans la vie de celui ou de celle qui l'embrasse. Je prends d'abord la première écriture, je suis dans Deutéronome, chapitre 7. Je lis Deutéronome 7 au verset 3e. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes fils, tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Le Seigneur Dieu donne à son peuple, parce que Dieu a toujours eu un peuple. Et le peuple de Dieu, c'est celui qui marche selon les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, dans tout ce qu'il fait. Voilà pourquoi il nous a été dit dans Colossiens, chapitre 3e, chapitre 3e, Colossiens, je prends le verset 17. L'apôtre Paul dit ceci aux Colossiens. Je commence au verset 16. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Le verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La vie de ceux qui se disent fils et filles de Dieu doit être gérée, contrôlée par la parole de Dieu dans tout ce que vous faites en parole ou en œuvre. Il faut que vous voyez, il faut que vous puissiez veiller que les choses que vous êtes en train de faire, nous qui sommes enfants de Dieu, notre vie est gérée par la parole. Alors, le Seigneur Dieu parle à son peuple. Là, je suis dans le livre de Deutéronome. Je suis parti dans le livre de Colossiens juste
pour vous faire voir que ce que Moïse parle dans Deutéronome, l'apôtre Paul l'a résumé également dans Colossiens. Parce que c'est nous qui sommes aujourd'hui le peuple de Dieu, comme Israël, les filles hier. Alors le Dieu parle du mariage. Il dit, ne vous faites pas, il ne faut pas que vous puissiez contracter de mariage avec ce peuple. Il donne la raison. Il dit, ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ne donnez pas aussi vos filles à leurs fils. Car si vous donnez vos fils, plutôt vos filles à leurs fils, comme aussi vous prenez leurs filles pour vos fils, ils détourneraient de moi des fils qui serviraient d'autres dieux. Le problème de Dieu est que nous ne puissions pas servir les autres dieux. Les autres dieux ne sont que les autres enseignements. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Autre Dieu n'est que autre parole, autre enseignement. Si vous arrivez à vivre la vie qui ne conforme pas à l'enseignement de Jésus, sachez déjà que vous êtes en train de servir un autre Dieu. Alors, je vais vous faire voir ce que cette histoire va engendrer. Nous sommes dans le livre des 2 rois. Deux rois. Je prends le chapitre 8. Nous sommes au verset 16. La lecture peut être longue, mais je vais faire un effort. Nous sommes au verset 16 de 2 rois chapitre 8. Écoutons la lecture. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël. Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Ici déjà, je veux que vous compreniez qu'il y a eu 2 Joram. Il y a le Joram fils d'Akab, et Joram, fils de Josaphat. Akab et Josaphat sont le roi de 2 royaumes différents. Akab, il est le roi du royaume d'Israël. Rappelez-vous, dans 1 roi chapitre 11, chapitre 12, Israël était divisé en 2. 10 tribus ont composé le royaume appelé royaume d'Israël avec capitale Samarie. 2 tribus, Juda et Benjamin, ont composé le royaume appelé le royaume de Juda, capitale Jérusalem. Et ceux qui étaient du côté de 10 tribus sont appelés Samaritains. Ceux qui étaient du côté des 2 tribus sont appelés Juifs. Alors, l'adoration vraie est restée du côté du royaume de Juda, du côté de Josaphat. Maintenant, écoutons maintenant ce qui va se passer. C'est important que nous puissions donner ces précisions parce que ça va aider la compréhension lorsque nous allons devoir avancer avec des interprétations. Il faut que vous puissiez d'abord maîtriser la lecture, l'écriture. Je suis au verset 17. Le verset 16 nous a fait voir qu'il y a 2 Joram. Le Joram qui est fils d'Akab et l'autre Joram est fils de Josaphat, roi de Juda. On a 2 royaumes.
Parce que sur cette terre, il n'y a que deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et le mariage que Dieu prend plaisir, c'est un mariage qui doit se faire toujours dans le même royaume. Vous ne pouvez pas traverser, aller prendre une femme appartenant à un autre royaume. Vous allez comprendre ça même dans le sens spirituel comme dans le sens physique. Le verset 17. Il avait 32 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 8 ans à Jérusalem. Là, on parle de Joram, fils de Josaphat. Il marchait dans la voie du roi d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel, vous voyez, ce roi Joram, il a fait des choses qui étaient contraires aux yeux de Dieu. La raison, c'est quoi? C'est parce que il avait eu une femme qui était la fille d'Akab. Bien-aimé, quand vous vous mariez avec une personne qui n'est pas de votre espèce, c'est là déjà le problème, c'est là où commence le problème. Si Dieu avait voulu que le mariage se fasse entre les personnes de même espèce, c'est important. Vous allez voir même pour entrer dans l'arche, c'était de marier des couples. Mais on va y arriver. Permettez d'abord qu'on finisse avec ces explications qui sont importantes, qui vont permettre notre évolution. Là, vous voyez que le roi Joram, à cause du mariage, ce roi s'est retrouvé, je prends, allez avec cette lecture jusqu'au verset 28. Je prends le verset 28 pour gagner le temps, au 29. Il alla avec Joram, fils d'Akab, non, lisons le verset 26 et le verset 27 du même chapitre, 1 roi 8. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marchait dans la voie de la maison d'Akab. Il marchait dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par le mariage à la maison d'Akab. C'est-à-dire, le roi d'Israël, à cause du mariage, je parle ici du roi de Juda, à cause du mariage, avec le mariage qu'il a fait avec une fille qui appartenait de la lignée d'Akab, cette femme lui a amené tout l'enseignement de cette famille d'Akab. Au point que, au lieu que le royaume d'Israël, de Juda, reste dans la lignée de David, il commence à faire les choses qui se font de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le mariage qu'il a eu avec la femme qui appartient à la famille d'Akab a amené cet homme à l'égarement. Chers bien-aimés, comme je vous avais dit autrefois, le mariage, même le mariage physique, feront que beaucoup
puisse rater l'enlèvement. Alors il faut faire attention lorsque vous vous engagez avec un homme ou avec une femme. Si la personne n'est pas fils ou fille de Dieu, sache que c'est un mariage qui s'est fait entre les personnes qui ne sont pas de même espèce. Je vais arriver avec beaucoup de détails dans les témoignages par les enseignements de l'apôtre Paul lorsqu'il disait il faut que vous vous mariez dans le Seigneur. Mais avant qu'on y arrive, on est en train toujours de poser des jalons, des fondements pour ça permettre une bonne compréhension lorsqu'on va devoir décoller. Je prends encore un autre témoin. Je suis dans 1 Roi, au chapitre 11. Un Roi 11. À partir du premier verset. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Vous savez que dans cet enseignement, nous parlons du cœur. Il est écrit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais le cœur qu'on doit garder plus que toute autre chose, le mariage peut le détruire. Le cœur qui doit être gardé, il y a des gens, parce que le cœur c'est l'enseignement. Beaucoup de gens, même des frères dans les assemblées des saints, vous le voyez jubiler, vous le voyez dire amen, vous le voyez crier, même les sœurs. Mais lorsqu'ils arrivent au point du mariage, ils regardent que l'âge avance, ils regardent que le jour avance, le jour passe, les amis se marient. La sœur comme le frère ne veille plus à l'enseignement. Il dit, tout celui qui va se présenter pour cette année, je vais m'accrocher. Parce que le cœur, c'est l'enseignement. Il y a des frères qui se sont mariés, dans toute leur vie, vous le voyez correct. Mais ils ont échoué au mariage. C'est au mariage qu'ils ont manqué la patience. C'est au mariage qu'ils n'ont pas voulu faire les choses comme déclare l'enseignement. Alors, écoutons ce qu'arriva à Salomon. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme elle avait été le cœur de David, son père. Vous savez, il est écrit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'enseignement. Dieu, c'est la parole. Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas un homme pour avoir un cœur physique. Dieu est esprit. Alors son cœur est esprit, le cœur de Dieu, c'est l'enseignement.
Alors, Salomon, c'est à cause des femmes des nations dont Dieu avait interdit, il s'est retrouvé que tout son cœur, je continue, le verset 5, Salomon alla auprès d'Astrathée, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites, et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, pour Moloch, l'abomination des fils d'Amon. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. Et si vous continuez, l'Éternel fut irrité. Je sais que dans le volet prophétique, on sanctifie ça. On dit que Salomon, c'est Jésus. Il a ramassé les nations. Ça, c'est la prophétie. Mais la doctrine condamne ça. C'est ça l'importance de cet évangile. Vous allez trouver une écriture, quand vous êtes dans le volet prophétique, l'écriture est sanctifiée, l'écriture donne un sens spirituel qui est positif, mais lorsque vous rentrez dans la doctrine, l'écriture condamne et l'écriture parle du péché. Ici, doctrinement parlant, parce que le mariage que nous vivons, c'est la doctrine. Et le mariage avec le Seigneur, c'est la prophétie. Le mariage entre frères et sœurs, c'est la doctrine. Il faut savoir faire la part des choses. Alors, vous voyez maintenant ici que le mariage peut éloigner quelqu'un de Dieu. Le mariage peut aussi rapprocher quelqu'un de Dieu. Parce que le mariage est institué par la parole qui est Dieu. Et tout ce que Dieu ordonne, recommande, c'est pour le salut, c'est pour le bien-être de son peuple. Alors, si le mariage est fait selon la parole de Dieu, ce mariage vous rapproche de Dieu. Mais si le mariage n'est pas fait selon la parole de Dieu, ce mariage vous éloigne de Dieu. C'est ainsi que nous avons des frères et sœurs qui souffrent dans leur maison. Les gens les voient mariés, mais ce qu'ils vivent à l'intérieur, c'est autre chose. J'avance calmement, lentement même, et puis sûrement. Je prends encore un témoin. Je suis dans 1 Roi chapitre 3. Je vais rassembler toutes ces écritures et puis nous allons commencer maintenant à bien avancer. Chapitre 3 de 1 Roi, le verset 1er. Salomon s'allia par le mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon. Il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison. Vous voyez, nous savons ce qu'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Mais quand vous prenez une fille qui appartient au monde, écoutez les frères, vous qui avez toujours l'habitude de dire, je veux la changer, attention. Salomon, on dit que s'allia
par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. C'est-à-dire, le mariage peut te mettre en relation, en lien avec le monde. D'autres combats qu'on a dans des foyers, le portent sur le mariage. Vous pouvez avoir une femme, aussi un homme, qui a toujours été réclamé par sa famille, qui reste toujours lié avec sa famille sorcière, ses parents sorciers. Et cette femme, comme cet homme, est en mission. Des fois, elle est consciente ou il est conscient. Des fois, il n'est pas conscient ou elle n'est pas consciente. Mais il reste ou elle reste l'élément utilisé par sa famille pour la destruction des gens, des filles de gens. Alors, le mariage, ce n'est pas quelque chose à s'amuser avec. J'avance, cher bien-aimé. Ici, vous voyez que Salomon c'est le fils de David. Mais il devient, je prends une écriture. Ésaïe. Je prends Ésaïe. Chapitre 30. Écoutons le verset premier. Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et cherchent un abri sous l'ombre. Je m'excuse. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre d'Égypte. Tout à l'heure là, je disais que le mariage, c'est une alliance. Parler du mariage, c'est parler d'une alliance. Deux personnes se mettent ensemble pour une aventure. Maintenant, l'Égypte est considérée une nation païenne. On interdit aux enfants d'Israël, qui est peuple de Dieu, de se lier aux Égyptiens par des alliances. Oh, le mariage, c'est l'alliance. Aujourd'hui, l'Égypte, dans le langage spirituel, c'est le monde. C'est où on trouve les gens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimé, toi qui connais Dieu, si tu n'es pas encore marié, ne commets pas cette erreur de dire que non, de prendre un homme ou une femme qui ne connaît pas Dieu. Si vous vous êtes marié sans connaître Dieu, d'accord, ça c'est un cas à part. La Bible ou les Écritures
c'est comment résoudre ces problèmes. Mais maintenant que tu as cette connaissance, tu es encore célibataire, ou tu viens de perdre un mari ou une femme que tu avais épousée tout en état païen, mais Dieu t'a délivré par la mort de cet homme ou par la mort de cette femme. S'il fait refaire la vie du mariage, l'apôtre conseille dans 1 Corinthiens chapitre 7 qu'on se marie dans le Seigneur. C'est une grâce pour toi. Dieu a pris cet homme ou cette femme parce que c'est la seule occasion qui peut permettre à un homme ou à une femme de se séparer, de sortir d'un lien qu'il avait avec une femme ou avec un homme. S'il est dans le Seigneur, c'est simplement lorsque la femme ou l'homme meurt. Mais tu es là, tu ne t'es pas encore marié. Bien-aimé, n'allez pas prendre quelqu'un qui n'est pas de ton espèce. Parce que la raison, je vais vous donner ce qui va être comme résultat. Alors, là nous voyons l'Égypte. Égypte, c'est une femme. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Ésaïe chapitre 19. Ésaïe chapitre 19, je lis le verset 16. En ces jours, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agir la main de l'Éternel des armées quand il la lèvera contre elle. L'Égypte est comparée à un groupe de femmes. C'est-à-dire, descendre en Égypte, c'est aller vers une femme. Lorsque vous faites l'alliance avec l'Égypte, c'est-à-dire, vous vous liez avec une femme. Alors, une femme étrangère, la parole de Dieu compare une femme étrangère à une fosse et à un puits. Proverbe chapitre 23. Bien-aimé, beaucoup d'autres personnes, si vous avez vraiment une bonne conscience, il y a des gens qui commencent à pleurer, voient les choses ne pas bien marcher, juste quand ils se sont engagés dans la vie du mariage avec un homme ou avec une femme. Je suis dans Proverbe, chapitre 23. Proverbe 23, je lis le verset 27. Car la prostituée est une fosse profonde. Et l'étrangère, un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand. Et elle augmente parmi les hommes le nombre de perfides. Vous voyez? Il y a des mariages qui ont détruit la vie des gens. Vous pensez vous marier avec une bonne femme ou avec un bon monsieur, mais vous vous êtes jeté dans un puits, vous vous êtes jeté dans une fosse. Vous êtes tombé dans un piège. Parce que le Seigneur avait dit que si vous vous engagez en mariage, vous liez au mariage avec les gens qui ne sont pas de votre espèce, vous allez avoir vos cœurs tournés vers le faux Dieu.
beaucoup souffrent aujourd'hui sur le mariage. Alors, le jour qui précédait les déluges, on dit que les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. Et là, Jésus a dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes au jour qui précède le déluge. Le déluge n'était que le symbole du jugement. Et devant nous, il y a un jugement. Ce monde va être jugé. Dieu va punir. Maintenant, avant que Dieu punisse le monde, il exerce son jugement, il envoie le message. Et ce message, c'était quoi? L'arche doit être construite et les gens doivent s'y réfugier. Et ce message de la construction de l'arche, c'est Noé qui le reçoit. Il a été divinement averti. Et Noé qui reçoit le message, il construit l'arche pour sauver sa famille. Et avec cette arche, il condamna le monde. Ça, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 7. L'arche, c'est l'enseignement qui sauve. L'arche, c'est l'enseignement qui doit aussi condamner toutes les mauvaises pratiques, toutes les mauvaises vies que les gens mènent sur cette terre. Parce que Noé a condamné le monde par l'arche, avec cette arche. Et nous condamnons le monde par la parole de Dieu, comme Éphésiens nous a montré au chapitre 5. Qu'on ne prenne pas part aux œuvres des ténèbres, mais on nous a demandé de les condamner. Alors, voyons maintenant ce qui va se passer. Je retourne un peu en arrière dans Genèse 6. La relation qui a eu lieu entre les personnes de espèces différentes ont donné naissance aux géants. Et ces géants étaient des héros, bien aimés. Même physiquement comme ça. Si un couple, les personnes qui forment un couple ne sont pas compatibles, vous pouvez donner naissance aux enfants avec malformation, avec beaucoup de défauts. C'est très important. Beaucoup de parents aujourd'hui, ils sont que derrière le médecin parce qu'ils n'ont même pas écouté les conseils. On dit que vous deux là, si vous allez vous mettre ensemble, voilà ce que ça va donner comme résultat. Parce que vous deux là, vous n'êtes pas compatibles. Bien aimé, ne négligez pas ces choses. On peut ne pas être compatible aussi spirituellement. Vous vous mariez à une femme qui n'aime pas la prière, ou avec un homme qui n'aime pas la prière. Vous n'aurez pas un couple stable. Et vos enfants auront des problèmes. Parce que vous allez montrer à vos enfants quelle direction. Alors, la parole de Dieu démontre que le géant était le résultat du mariage de deux personnes des espèces différentes. Les enfants sont aussi le résultat spirituellement, ce que vous avez dans vos foyers. Ça peut être les enfants physiques, ça peut aussi être tout ce que vous avez comme querelle, tout ce que vous avez comme incompréhension, c'est aussi les enfants, ce que vous engendrez, parce que vous vous êtes mis dans un mariage où vous, dès là, vous n'êtes pas compatibles. Vous n'êtes pas de personnes de la même espèce. Quand vous n'êtes pas de la même espèce, vous ne donnerez rien qui sera de l'un comme de l'autre. Vous allez donner
naissance à une troisième espèce intermédiaire. C'est très important. Alors, regardons maintenant. Je prends maintenant, je commence par le volet spirituel. Les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'êtes pas marié spirituellement. Le salut est pour le marié. Ici, je dis que je suis dans le spirituel. Tout celui qui veut être sauvé, le salut passe par le mariage. Soit vous vous mariez, soit vous mariez vos enfants. Et c'est ce qui s'est passé au jour qui précédait le déluge. Vous avez vu que Noé s'était marié. Parce que Noé n'était pas un célibataire. Et tous ceux qui sont entrés dans l'arche n'étaient que couples. Les enfants de Noé avaient aussi des femmes. C'est-à-dire l'écriture trouve son sens même dans la vie de Noé et de sa famille. Les gens se mariaient et les gens mariaient leurs enfants. C'est-à-dire, vous allez montrer à vos enfants la voie que vous avez suivie. Noé était un marié. Les enfants de Noé étaient mariés. L'espèce qui devait rejoindre Noé, les animaux, étaient aussi des mariés. Il n'y a pas un animal qui était entré célibataire dans l'arche. Maintenant, allons maintenant dans l'explication. Se marier et marier les enfants, ça veut dire quoi spirituellement? Se marier, nous devons nous marier à la parole de Dieu parce que notre époux, il est écrit ton créateur est ton époux. Je prends Ésaïe. Ésaïe 50, en 54 je pense. Ésaïe 54 je crois. Un instant, je vous trouve le verset. Ton créateur est ton époux. Ésaïe 54, verset 5. Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Et ton rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Vous voyez? Le salut, c'est pour ceux qui se marient à Dieu. Dieu, c'est notre créateur, mais il est écrit. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Rien n'a été fait sans elle.
C'est-à-dire, la parole, elle est créatrice. Le créateur, ton époux, c'est la parole. Alors, le salut, c'est pour les mariés. Le jour qui précédait les délices, les gens se mariaient. Ça, c'est le premier volet. Et marier leurs enfants. On doit se marier à Dieu, le Créateur, qui est la parole. On doit devenir couple avec la parole. On doit devenir couple avec la parole. On se marie à la parole. Et le mariage qui se fait entre enfants de Dieu avec la parole, parce qu'il est écrit. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7. J'aime les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens 7, voyons ce que la parole de Dieu nous dit. Je suis au verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente d'habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seront impies, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non croyant, ainsi de suite. Ici, l'Écriture parle de l'homme et de la femme. Mais vous devez savoir que le Seigneur Jésus, dans la doctrine ici, nous voyons les humains. Mais le Seigneur Jésus joue tous les deux rôles. Il joue le rôle de la femme qui sanctifie l'homme. Il joue aussi le rôle de l'homme qui sanctifie la femme. Il est écrit, sanctifiez-les par ta parole. C'est-à-dire, nous qui sommes une femme non croyante, mais nous sommes sanctifiés par notre époux, qui est la parole. Voilà pourquoi le mariage a un rôle très important prophétiquement, comme doctrinement dans la vie des croyants. Alors, il faut savoir avec qui tu vas te lier en mariage. Bien-aimés, dans des relations, laisse-moi vous dire une chose. Il faut toujours rester avec des gens où tu profites de quelque chose. Dans la relation que tu as avec les gens, il faut que tu puisses avoir un intérêt. Voilà pourquoi il est écrit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire, il faut être accompagné de quelqu'un qui t'apporte un plus. Mais ne pas être accompagné avec quelqu'un qui détruit ta destinée. Alors, dans les mariages, si l'homme, parce que l'homme, c'est d'abord Jésus. Personne, vous savez, il est écrit, celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. C'est-à-dire, le Seigneur qui est pur était venu s'attacher à la prostituée que nous étions. Maintenant, il nous a sanctifiés parce que le mari croyant sanctifie la femme non croyante. Mais quand est-ce que Jésus devient une femme pour sanctifier l'homme non croyant? Quand Dieu s'est fait faible, les hommes deviennent forts. C'est là où les hommes prennent la place de l'homme
et Dieu prend la place de la femme. Mais dans cette faiblesse-là, c'est là que nous avons trouvé le salut. Alors, chers bien-aimés, lorsque vous regardez, nous sommes dans l'époque où on se prépare pour entrer dans l'arche parce que le jugement va s'exercer. Les gens se marient et les gens marient leurs enfants. Prophétiquement, spirituellement d'abord, les gens se marient, c'est nous tous. Nous devons avoir le mari qui est notre créateur. Et le créateur n'est que Jésus, lui la parole. Tout celui qui lit sa vie à la parole de Dieu finit par être sanctifié. Parce que la chose qui nous sanctifie, c'est la parole. Il est écrit, sanctifiez-les par ta parole. La parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu change notre statut. Maintenant, il est aussi écrit que les gens mariaient leurs enfants. Parce qu'on doit être cohérent dans ce que nous sommes en train d'avancer comme argument. Alors, vous allez maintenant voir ce que l'apôtre Paul explique. Je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 11. « 2 Corinthiens 11. Je cite déjà. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ça, c'est maintenant l'œuvre du ministère. C'est le ministère qui marie. C'est le ministère qui fait que vous soyez fiancés. C'est-à-dire, tout un chacun de nous se marie avec le Seigneur, mais on doit aussi marier les autres à Christ par la prédication. Voilà pourquoi Noé était prédicateur. Voilà pourquoi il nous est demandé de prêcher par les œuvres. C'est-à-dire, nous pouvons marier les autres. Nous pouvons témoigner le bienfait du Seigneur auprès de nos proches, afin que leur cœur soit aussi attaché au Seigneur. Ça, c'est d'abord l'œuvre du ministère, comme l'apôtre Paul le dit ici. Je vous marie. Je vous ai fiancé. C'est-à-dire, l'évangile que nous avons reçu, c'est pour amener aussi les autres à Christ. Pour qu'ils entrent dans l'arche. Parce que dans l'arche, vous savez, dans le champ de Macpéla, le champ qu'avait acheté Abraham, dans ce champ, on n'a enterré que le couple. Et vous savez que l'église, c'est un champ. L'argent que Judas avait perçu lorsqu'il avait vendu Jésus, lorsqu'il a eu des remords, il est allé rembourser l'argent au sacrificateur. Les sacrificateurs n'ont pas remis l'argent dans le trésor. Ils ont dit que les sacrificateurs ont dit que ils ne pouvaient pas remettre cet argent dans le trésor. Ils sont allés acheter avec cet argent un champ. Dans le champ en question, on devait enterrer que les étrangers. Et nous comprenons que l'église, c'est un champ, comme l'apôtre Paul explique dans 1 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes le champ de Dieu, mais nous sommes ouvriers avec Dieu. L'église, c'est un champ. Alors, dans le champ qui est l'église, ce sont les étrangers qui sont enterrés. Or, dans ce monde, nous sommes étrangers, nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs. Et nous n'avons pas de place dans le monde. Et nous nous refusons dans l'église. Parce que l'église, c'est pour les étrangers, les gens qui ne sont pas de ce monde.
Mais pour entrer dans l'église, on entre d'abord, il faut être mort. Voilà pourquoi nous devons faire mourir tout ce qui est de la chair pour qu'on puisse avoir place dans les champs qui est l'église. Et vous avez vu maintenant que dans Macpéla, on a enterré que le couple, Abraham a été enterré là-bas, Sarah, sa femme, on a vu Isaac enterré là-bas, on a vu Rebecca, on a vu Jacob enterré là-bas et on a vu Léa. C'est-à-dire c'est un champ de couple. Pour être dans Macpéla, il faut que tu sois couple. L'église, c'est là où on trouve le couple. Jésus, c'est l'homme. Nous, nous sommes la femme. Si tu n'es pas la femme de Jésus, tu n'as pas place dans l'église. Tu peux être membre d'une assemblée locale, mais être membre du corps du Seigneur, il faut que tu te fasses femme. Parce que dans le corps, il n'y a pas deux têtes. C'est Jésus la tête et nous, nous sommes la femme. Voilà pourquoi, bien-aimés, autant le jour qui précédait les délices, les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Les gens se mariaient, je me répète encore, c'est lorsque nous donnons nos cœurs à Dieu, c'est ça, les gens se mariaient. On devient couple avec le Seigneur. Notre Créateur est notre époux. Le Créateur, c'est la parole. On se marie à la parole. Et lorsqu'on se marie à la parole, on vit la parole. Alors, les gens mariaient leurs enfants, c'est l'œuvre du ministère. Et c'est aussi l'œuvre de tout celui qui est appelé d'intéresser aux autres, de parler de Jésus aux autres. L'apôtre Paul, étant ministre, il marie l'église. Il a fiancé l'église à un seul époux. C'est-à-dire, le ministère est là pour amener les gens au Christ, au Seigneur. Vous donnez un mari digne de son nom. Alors, on va continuer demain, mais je veux que vous partiez avec une idée. Maintenant, lorsqu'on rentre maintenant dans le mariage physique, les conséquences sur le mariage n'est pas correctes. Vous savez, bien-aimés, je prends des écritures puis je vous laisse. On va continuer si Dieu fait grâce demain. Nous allons lire d'abord Genèse. Genèse chapitre 6. C'est le critique qu'on a déjà lu, mais c'est important qu'on puisse la relire parce que nous voulons parler un peu de quelque chose. Le verset 4. Le géant était sur la terre en ce temps-là. Il en a fait de même après que le Fils de Dieu furent venus vers elle et vers le Fils des hommes et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent famés dans l'Antiquité. Le mariage qui s'est fait avec des personnes qui ne sont pas de la même espèce crée toujours des dégâts. On parle ici qu'il y avait des héros, des géants, mais je vais vous faire parler, il y a le volet prophétique, mais je vais prendre le volet doctrinal. Vous voyez, c'est qu'un géant. Vous avez aujourd'hui des problèmes, vous chassez des démons que vous appelez géants consorts. Mais l'origine de tout ça, on parle du mariage, lorsque le mariage n'est pas fait avec des personnes qui ne sont pas de même espèce. Le géant peut aussi être des problèmes que vous avez, les problèmes qui ne se terminent pas. Il y a des couples, il y a des incompréhensions parce que vous n'allez plus vous entendre. Parce que votre relation, c'est-à-dire
vous avez ce qu'on a toujours dit, vous êtes incompatibles. Vous n'avez pas de même espèce. Mais vous allez rester, parce que je ne peux pas vous conseiller de vous séparer aussi longtemps que vous êtes vraiment mariés, en respectant les Écritures, la dot est donnée, et vous allez peiner. Ah. Voilà pourquoi il faut bien écouter les conseils avant de s'engager. Je prends maintenant une autre écriture. On voit les héros, les géants. Nous sommes dans Nombre chapitre 13. Bien aimé, quand vous partez vers votre destinée, les géants sont des obstacles qui peuvent vous empêcher d'atteindre votre objectif. Il y a des foyers qui ont des esprits géants, qui sont en train de... Laisse-moi lire, Nombre 13, à partir du verset 30. Lorsqu'ils repartaient pour posséder la terre promise, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu le géant enfant d'Anek, de la race des géants, et nous y étions à nos yeux et à l'heure comme des sauterelles. Ici, Israël est vers le pays de la promesse. Dieu envoie Josué, Caleb, par l'ordre de Moïse, d'aller explorer le pays. Lorsqu'ils rentrent, chaque tribu était représentée. Les 10 personnes commençaient à décourager le peuple, parce qu'ils ont vu le pays et les gens qui habitaient le pays. Ils ont décrit qu'ils étaient des géants, ils étaient des hommes de la grande taille, ils étaient la race des géants. Pour la première fois, on parle des géants, c'est dans Genèse 6. Pour la première fois que le Seigneur explique ce qu'est l'héros. Ici, l'héros qu'on voit dans Genèse 6, ce n'est pas du côté positif, le puissant. Bien-aimés, nos biens, notre destinée, des fois, se retrouve entre les mains des voleurs. Alors maintenant, le peuple a eu peur lorsqu'ils ont écouté les 10 hommes parler. Mais Caleb commençait maintenant à expliquer, nous allons monter. Je vais vous faire voir comment, lorsque vous avez des relations qui ne sont pas correctes avec Dieu, ces relations-là vous créent des problèmes. Parce qu'ici, lorsque nous parlons des géants comme des enfants, ne voyez pas simplement des enfants physiques, tout ce que vous engendrez dans votre relation. Il y a des gens aujourd'hui qui ne souffrent pas de problèmes de tension. Mais à cause d'un mariage, l'homme comme la femme souffrent de la tension. Parce que ce qu'ils voient dans cette maison-là, ça laisse à désirer. Un géant. Mais c'est suite à cette relation-là. Parce que lorsque vous êtes en mariage avec une femme comme avec un homme, les portes s'ouvrent d'un côté comme d'un autre. L'homme entre dans la famille de la femme est même dans la famille de l'homme. Vous partagez le combat.
Le combat de la femme devient ton combat. Le combat de l'homme devient aussi ton combat. Il y a des frères aujourd'hui. Demain, je vais encore parce que le temps ne nous permet pas. Permettez, bien aimé, que je m'arrête ici. On va continuer demain. Demain, on sera plus dans les volets doctrinal pour que vous voyez les dégâts que beaucoup vivent dans leur foyer parce que le mariage n'a pas respecté l'enseignement. Mais je vous laisse partir avec cette écriture. Vous devez savoir que les héros, nous savons que notre Dieu est un héros, mais il y a aussi du côté de l'ennemi les héros. Je prends Juge chapitre 5. Vous avez des géants problèmes, hein? Vous avez des géants problèmes. Vous avez des enfants qui sont nés avec des problèmes. C'est la relation. Vous avez vous-même des problèmes, l'argent, tout ce que vous faites, ça ne tient pas. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. À moins que cette femme soit une fille de Dieu. Mais si elle n'est pas une fille de Dieu, tu n'auras pas de bonheur. C'est le contraire. Si la femme ne reste plus dans la foi, elle peut bien commencer comme Ève. Ève avait bien commencé. Mais c'est le mariage qui a mis Adam en dehors de l'Éden. Lorsque Ève ne restait plus dans l'enseignement, c'est pour cela un homme c'est un chef. Par moment, un homme dans la maison, je parle les hommes avec le Saint-Esprit. Il faut pas, bien aimer, perdre l'autorité de l'homme. Parce que Adam avait perdu l'autorité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Parce que si Adam avait son autorité, il ne pouvait pas manger le fruit. Là, je suis dans la doctrine. Je ne suis pas dans la prophétie où vous allez parler de Jésus. Dans la doctrine, Adam avait manqué l'autorité. Parce qu'il savait que ces fruits-là, on ne mange pas de ces fruits. Nous avons des femmes qui avaient bien commencé. Elles sont zélées. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus zélées aux choses de Dieu. C'est déjà une brèche qui s'ouvre. On a aussi des hommes qui avaient commencé à être spirituels. Mais aujourd'hui, les choses de Dieu, ça ne les concerne pas. C'est déjà une brèche qui s'ouvre. Cette famille-là, la femme va commencer à souffrir parce qu'elle se rend compte maintenant qu'elle vit avec un homme qui n'aime pas les choses de Dieu. Et lorsque vous n'aimez pas les choses de Dieu, vous allez construire des hauts lieux comme Salomon avait construit. Vous allez inviter les mauvais esprits dans votre foyer. L'homme comme la femme. Je lis, je termine par cette écriture. Alors vous allez voir, je suis dans Juge. Parce que vous dormez toujours en colère. Et vous pensez que le jour où Jésus lorsqu'il va revenir, écoutez-moi bien aimé, vous ne serez pas toujours dans l'assemblée où vous avez fini à confesser un péché, vous avez chanté, vous avez écouté la parole de Dieu et Jésus revient, il vous trouve dans l'assemblée. Non. Lisez Matthieu 24. Matthieu 24 a expliqué le retour de Jésus trouvera les gens dans toutes sortes de positions. Il dit que d'autres seront sur un lit. D'autres seront dans le champ. Les femmes seront en train de moudre. Vous voyez que l'enlèvement va trouver les gens, même lorsque vous discutez là la nuit. Votre femme comme votre homme vous embête. Les femmes qui privent à leur mari leur corps ou les hommes qui privent à leur femme leur corps. Le Seigneur peut revenir trouvant les gens dans cette position-là. Quand vous refusez à votre mari le corps, cependant la parole dit que la femme ne peut pas priver à son mari son corps. Là, vous n'obéissez pas. C'est-à-dire, l'enlèvement, je vous dis,
le retour de Jésus trouvera les gens dans des discussions. Vous êtes en colère parce que la femme vous a embêté, l'homme vous a embêté. C'est pour cela, bien-aimé, c'est très... Le mariage, c'est compliqué. Alors Noé, son mariage et le mariage des enfants de Noé étaient différents de mariage des gens de cette époque-là. Il faut que nos mariages soient le mariage qui doit nous rapprocher de l'arche. Je lis et je termine par cette écriture, Juge chapitre 5. Je vais continuer demain. Connectez-vous encore demain à 5 à 6 heures et nous ne manquerons pas d'être bénis. Je suis dans Juge chapitre 5. Écoutons ce que le verset 13 nous dit. Je vais simplement vous faire voir que il n'y a pas de zéro que du côté du Seigneur. Parce que notre Dieu, c'est un héros. Alors, un reste du peuple triomphant des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur le héros. Vous voyez? Un reste, parce qu'ici on parle de Déborah. Un reste du peuple triomphant des puissants. N'avez-vous pas lu que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi? Pour triompher aux puissants, dans ce monde, il y a des puissants. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, il y a des vainqueurs. Il y a un moment, le diable arrive à vaincre. Mais ceux qui ont la foi sont plus que vainqueurs. Vous voyez? Alors ici, Déborah nous fait voir qu'il y a des puissants et des héros du côté de l'ennemi que nous devons remporter. Alors, vous avez vu que les héros comme les géants, c'était le fruit de faux mariages. Des mariages qui ne sont pas appréciés par Dieu. Des personnes, des espèces différentes. Ça crée des géants problèmes. On a des géants problèmes dans nos couples. Même si vous appelez les gens, ils n'arrivent jamais à trouver solution. Des fois, les gens, le couple, n'arrivent jamais à vous dire ce qui se passe réellement dans leur couple. Ils ont un problème de lit, mais ils ont honte de dire. Parce qu'il y a des problèmes dans le couple. Qu'eux-mêmes n'arrivent jamais à l'expliquer, à expliquer aux gens. Ça reste de géants problèmes. Et l'homme commence à regretter, la femme commence à regretter si j'avais écouté. Et tu restes avec ces problèmes Goliath. Parce que, vous voyez, la race. Et je prends encore toujours dans Juge 5, le verset 25. Je dis, verset 21. Le torrent des Cusons les a entraînés, et le torrent des anciens de temps et le torrent des Cusons. Mon âme foule le pied des héros. Ça, je vais parler demain. Il faut qu'on puisse avoir une âme forte pour fouler au pied les héros. Le combat que nous avons, la victoire doit venir de l'intérieur. Si ton âme n'est pas sauvée, tu ne vas pas remporter si d'autres combats. Ici, c'est l'âme qui foule le pied au pied les héros. Nous avons d'autres situations. La solution ne sera jamais physique. La solution viendra de ton intérieur, de l'âme. L'âme qui va fouler au pied les héros. On va parler de cela demain. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Alors, le jour qui précédèrent les déluges, c'est ça que nous vivons. Les gens se marient et ils marient leurs enfants. Spirituellement, nous nous marions à Jésus. Spirituellement, les ministres doivent marier l'église à Jésus. Il faut que les gens qui prêchent la parole de Dieu vous prêchent la parole qui vous connecte au Seigneur. Et vous-même qui avez reçu la parole de Dieu, vos comportements doivent attirer les autres vers le Seigneur. C'est aussi marier les enfants.
Et il y a aussi le mariage physique qui doit refléter la parole. Sinon, les problèmes que nous aurons dans nos couples peuvent nous faire rater l'enlèvement. Vous dormez toujours avec des problèmes, vous passez des semaines avec colère, vous êtes toujours, vous avez aujourd'hui des maladies qui viennent des incompréhensions qui se passent dans le couple. La femme ne vous parle pas, l'homme ne vous parle pas, mais vous posez la question et vous commencez à avoir des problèmes de gastrite. Et ça c'est un des géants que vous avez enfanté parce que vous n'êtes pas marié en Christ. Vous n'avez pas tenu compte de cette histoire. Vous avez vu la beauté. Et lorsqu'on entre dans l'arche, on ne voit pas la beauté. Je vais parler de ça demain par la grâce du Seigneur. Demeurez bénis là où vous êtes bien-aimés. Que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur soient votre partage. On se retrouve à 10 heures pour la prière et nous allons pleurer au devant du Seigneur. Nous avons besoin de son aide. Que le Dieu du ciel nous vienne en aide. Demeurez bénis, que vos foyers soient visités, que vos couples soient visités. Vous qui n'êtes pas mariés, prenez ces choses à cœur. Sinon, vous allez construire de hauts lieux. Vos cœurs vont se détourner du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit le partage de tous les saints au nom de Jésus-Christ.